Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine encore pour tout vous raconter sur l'origine de nos expressions et de nos traditions. Et là en plus, c'est un joli mix des deux. Je voudrais vous parler de la Sainte Catherine qui a lieu le 25 novembre. Les Catherinettes sont à l'honneur. Vous savez, ce sont ces jeunes femmes de 25 ans qui ne sont pas encore mariées. Et la question du jour qui va avec, d'où vient l'expression « coiffer Sainte Catherine ». Bon, je vous entends déjà, vous allez me dire que c'est une tradition qui se perd ou qui est juste devenue un prétexte pour les boîtes de nuit et leurs fameuses soirées célibataires à 50 € l'entrée. Oui, c'est vrai, mais c'est pas une raison. Et puis, on voit quand même encore parfois dans les rues des jeunes filles qui continuent de s'habiller de façon un peu excentrique pour fêter leur célibat ou espérer un mari à cette époque de l'année. Allez, on va revenir un peu en arrière pour mieux comprendre le pourquoi du comment. D'abord, qui est Sainte Catherine ? Eh bien, on peut dire que c'est une jeune fille précoce, née vers 290 à Alexandrie, en Égypte. Elle est vite dotée d'une très grande intelligence et devient aussi cultivée et alerte que les meilleurs philosophes ou poètes du moment. La légende raconte que Jésus lui apparaît dans une vision. Et c'est à ce moment-là qu'elle se convertit et se consacre à lui dans un mariage mystique. C'est pour vous dire si c'est sérieux quand même cette affaire-là. Un jour, l'empereur Maxence est en visite à Alexandrie. Catherine en profite pour aller lui parler de Jésus et elle essaye même de le convertir. L'empereur n'a aucune réponse aux arguments de la jeune femme et il demande à 50 philosophes de débattre avec elle pour lui démontrer l'idiotie de la foi et du christianisme. Mais Catherine est si érudite et si convaincante qu'elle arrive à convertir les philosophes. L'empereur est extrêmement impressionné et il lui propose un mariage royal. Mais vous vous en doutez, en forme de caractère, et souvenez-vous, déjà unie spirituellement au Christ, elle refuse avec mépris. Forcément, Maxence est vexé, il demande à ce qu'on la torture avec une machine constituée de roues armées de pointes de fer et de lames de rasoir, ça pique un peu quand même, mais Catherine est protégée. Eh oui, et par miracle, les roues se brisent sur son corps et les lames aveuglent les bourreaux. Maxence est têtu, il ordonne alors la décapitation de la jeune femme et elle devient la seule sainte du paradis à posséder 3 auréoles, la blanche des vierges, la verte des docteurs et la rouge des martyrs. Bon, c'est un peu horrible cette histoire, je l'avoue, d'autant qu'on ne sait toujours pas d'où vient l'expression « coiffer Sainte Catherine ». Ne vous inquiétez pas, on y vient. De par sa virginité, Catherine devient donc le symbole de la pureté. D'ailleurs, son nom vient du grec « katharos » qui veut dire « pur ». Depuis le Moyen-Âge, donc, la Sainte Catherine est la fête des jeunes filles de 25 ans qui ne sont pas encore mariées, donc réputées encore vierges. Ces Catherinettes doivent porter un chapeau et des tenues excentriques au ton vert, symbole de la connaissance, et jaune, symbole de la foi. Et elle défile comme ça en cortège jusqu'à une statue de la sainte. La tradition veut que les célibataires coiffent Sainte Catherine de rubans, de chapeaux ou de fleurs, une sorte de rituel pour les aider à trouver un mari. Bon, je le disais tout à l'heure, c'est vrai que la coutume n'est plus vraiment suivie. C'est plus devenu une occasion de faire la fête. Mais après tout, une belle fête a toujours un côté plus spirituel qu'on ne le dit. Voilà, c'est fini les amis. Merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.